Il est 6 h du matin à Tanger. La ville semble encore endormie, mais au cimetière, certains sont déjà debout. Ces adolescents ont passé la nuit parmi les tombes. Ils sont plus d'une centaine, âgés de 15 à 25 ans, à vivre ici. Les tombes sont bâchées en guise de toit et pour dormir, un simple carton laissé par des ossements. Mohamed a 23 ans. Il est issu d'une famille pauvre des environs de Fès. C'est ici que j'ai dormi toute la nuit. Et pourquoi tu dors ici? J'ai pas le choix, j'ai pas d'argent. C'est la première fois que je suis dans le cimetière. On les appelle les Aragas, en français les brûleurs de frontières. Parce qu'ils ont tous le même rêve, embarquer clandestinement à bord d'un ferry pour rejoindre l'Espagne, l'Eldorado européen. Ils viennent de tout le Maroc pour fuir la misère. On doit se débrouiller tout seul pour s'en sortir. Mes parents sont pauvres, il n'y a rien à faire au Maroc. Et l'État ne nous donne pas de travail. Tu vas essayer de partir? Oui. Ce matin encore, pas de petit déjeuner pour Mohamed et son ami Yassine, 17 ans. Ils n'ont pas un sou en poche. Mais toujours le même rituel, ils prennent la direction du port et vont tenter leur chance. Ils vont essayer de monter dans un camion, clandestinement. Sur la tête de mon Dieu, j'espère que je vais partir. Si ça marche, je ferai des folies. Leur technique est toujours la même. Se poster à 2 km de l'entrée du port, loin des douaniers, et attendre qu'un camion passe pour s'y cacher. Ma technique, dès qu'un camion s'arrête au feu rouge, je cours, je me cache sur les cieux et je bouge plus. Quelques minutes plus tard, un camion arrive. Mohamed et Yassine tentent leur chance. Mais ils ne sont pas les seuls. Surgit de nulle part, une nuée d'enfants tente de s'agripper sous le châssis. Trop nombreux, ils n'ont pas le temps. Le camion redémarre. 5 gamins d'à peine 12 ans se sont accrochés à l'arrière de la remorque. Ils espèrent naïvement entrer dans le port de cette manière. Un deuxième camion se présente. Mais là encore, aucun jeune n'a le temps de monter. Ils recommenceront cette nuit, demain et après-demain s'il le faut. Les adolescents trompent la mort. Ils seraient environ 2000 à Tanger à prendre des risques insensés pour traverser le détroit de Gibraltar. C'est un nouveau phénomène au Maroc, car ces tout jeunes candidats au départ n'utilisent pas les filières classiques de l'immigration clandestine. Ils n'ont pas les moyens de payer un passeur qui demande entre 400 et 7000 euros. Combien réussissent à passer? Il n'existe aucune statistique précise. Mais les autorités sont dépassées, car se cacher sous un camion n'est pas en soi un délit. Les policiers arrêtent donc rarement ces jeunes, une centaine tous les ans. Mais les gamins se méfient. Ils affirment que pour les dissuader de recommencer, les policiers les brutalisent. Ce groupe d'une dizaine de jeunes a trouvé refuge dans cette décharge. Il y a quelques jours, un des leurs s'est fait arrêter. Il raconte comment les policiers lui auraient cassé la jambe en le frappant. J'étais sous le camion et ils m'ont tiré de dessous pour que je sorte. C'est comme ça que ça s'est passé. Et après, ils m'ont emmené au commissariat et m'ont battu. Ils m'ont massacré. Ils ne m'ont même pas donné à manger, même pas un bout de pain, rien du tout. Moi, si je fais tout ça, c'est parce que mes parents sont pauvres. C'est pour eux que je veux partir. On mange ensemble, on dort ensemble et on tentera de partir ensemble, Inch'Allah. Malgré les risques,
Mohamed et Yassine sont persuadés qu'ils vivront mieux en Europe. Au Maroc, le salaire moyen est de 180 €. En France et en Espagne, c'est 10 fois plus. Pour eux, c'est un rêve. Regarde là-bas, c'est l'Espagne. Quand on voit les immigrés qui arrivent avec leur argent et qui friment avec leur voiture en mettant la musique à fond, ça nous fait envie. La plupart du temps, ils sont bien fringués, ils sont au bras de belles nanas, ils ont une famille à eux. Et donc, quand on voit tout ça, alors qu'ici, on ne gagne que 5 €, franchement, qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 €? Rien. Et c'est pour ça que ça nous donne envie de partir. Tout ça, ça nous attire vers l'Europe. Je vais monter dans un camion, et si ça marche, tant mieux. Mais si on me chope, je reviendrai. J'essaierai toujours de partir. Comment empêcher ces jeunes de tenter ce voyage à haut risque? À Tanger, l'une des seules personnes à s'occuper de ces enfants des rues vit ici, sur les hauteurs de la ville, dans le quartier des riches propriétés de la bourgeoisie marocaine. C'est dans cette grande villa qu'habitent Mounira El Alami. Elle est multimilliardaire. Son mari est l'héritier d'un des plus grands groupes industriels du Maroc. C'est le roi de l'aluminium. Mais cet enfant de mai 68, qui a fait toutes ses études en France, ne veut pas rester les bras croisés à vivre de ses rentes. Mounira est avant tout une militante. On la surnomme la milliardaire rouge. Les repères identitaires de mon milieu, c'est du travail. Ça n'est pas de se béchonner ou d'aller acheter les marques ou de faire du shopping avec l'argent de mon mari. Et d'ailleurs, il est d'accord avec moi là-dessus, qu'il faut redistribuer et qu'il n'y a pas besoin de vivre dans le clinquant pour se sentir exister. Mounira a créé une association qui recueille les enfants des rues, les candidats au départ. Plusieurs fois par semaine, elle se rend sur le port de Tanger à la recherche des jeunes clandestins. Ils se mettent dessous, dans les rouages que tu vois en dessous. C'est très dangereux, il y en a beaucoup qui sont asphyxiés, qui sont écrasés, qui tombent quand le camion roule. C'est vraiment un suicide en direct. Mounira sait parfaitement où elle est, dans un coin discret, au pied des remparts qui entourent le port. Un groupe d'une vingtaine de gamins est rassemblé. Ils attendent que les camions arrivent. Vous préférez rester dans la rue comme ça, toute la journée? Vous ne voulez pas aller à l'école? Est-ce que tu vas nous emmener à l'association? Oui. Tu vas pas nous emmener chez les flics? Tu ne sais pas qui je suis. Je suis Madame El Alami, de l'association Darna. Je ne vais pas t'emmener à la police. Tous ceux qui viennent avec moi sont libres et ils ne sont pas maltraités. Dans le groupe, Mounira reconnaît un jeune garçon dont elle s'est déjà occupée. Il lui avait pourtant promis qu'il n'essayerait plus jamais de tenter la traversée. Bonjour, tu me connais? Pourquoi tu viens ici? Pourquoi tu n'es pas dans mon association? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ce baluchon? Est-ce que tu vas essayer de monter dans un camion? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vas être maltraité. Et moi, je te dis ça car je sais de quoi je parle. Il n'y a pas mieux que son pays, que de rester au pays. Pourquoi vous ne montez pas? Qu'est-ce que vous avez comme perspective? Si vous restez ici, dans la rue, qui va s'occuper de vous, de votre futur? Allez, montez. Aujourd'hui, Mounira est contente. Elle a réussi à convaincre 8 enfants de venir passer quelques jours dans son association où ils pourront se nourrir et se laver. Quelques jours où elle tentera de les dissuader de quitter leur pays. Pourquoi tu es partie de chez toi? Hein? Pourquoi? Mon père me tape dessus. Je suis battu. Ah, ton père te bat? C'est normal, ils ont le droit de nous battre, ce sont nos parents. Alors, tu es en train de fuir tes parents. À l'arrivée, sur les 8 enfants, 2 seulement sont restés dans la voiture. Les autres sont descendus en courant, ils sont là. Il y en a un qui est étouffé, il a dit. Descends, mon fils. Leur crainte, c'est que je les remette à la police. Ils ont peur de ça parce que probablement l'expérience qu'ils ont, tuer la police, c'est pas très pédagogue. Hein. Je veux dire, je crois que dans tous les pays, elle est comme ça. Ils commencent à les tabasser. Alors, pour les protéger des violences de la rue, Mounira héberge tous ses enfants dans cette grande maison bleue qui donne sur le détroit de Gibraltar. Elle tente de leur faire oublier leur envie de partir. Ils sont 160, entre 9 et 19 ans, à vivre ici. Elle les nourrit, leur offre un toit et tente de combler leur manque affectif.
Tous les jours, je vais dans leur classe, tous les jours, je vais leur dire bonjour. Et ils ont besoin de ce bisou. Hein. Ils ont un énorme besoin d'amour parce que la plupart sont des enfants en rupture qui n'ont pas eu cette maman que nous, on a eue. Ils vous considèrent comment? Après la mère Méditerranée, il y a la mère Mounira. Ces enfants ont déjà tous tenté de partir au moins une fois. D'ailleurs, quand ils arrivent à l'association, leur premier dessin représente toujours les bateaux et la mer. Et pour les retenir, Mounira et son mari sont très généreux. Chaque année, ils dépensent 100 000 € pour cette association. Car ce foyer n'est pas seulement un hébergement. Le meilleur moyen d'inciter ces enfants à rester au pays, c'est de les scolariser. Pour cela, Mounira a créé une école, car la plupart ne savent ni lire ni écrire. Mais ça ne s'arrête pas là. 52 personnes travaillent à temps plein pour encadrer les enfants. Car ici, on apprend aussi des métiers, comme boulanger, serveur, menuisier, ou même couturier. Des métiers pour lesquels, au Maroc, on a besoin de main-d'œuvre. Tu as le droit de circuler, ça c'est ton droit. Sauf qu'avant, il faut avoir des qualifications. Comme ça, au moins, tu as des armes pour ne pas subir, mais pour décider de ce que tu es capable et montrer ce que tu es capable de faire. Hassan est arrivé il y a quelques mois. Depuis qu'il est là, il veut monter son entreprise. Pourquoi tu étais dans la rue? Il y avait des problèmes dans la famille. Mon père battait ma mère. Tu as essayé de partir clandestinement? J'ai essayé plusieurs fois. Au port. Et maintenant, est-ce que tu vas encore essayer? Non. Pourquoi? Parce que maintenant, je sais que je vais travailler. Les jeunes peuvent rester jusqu'à 3 ans ici. Mais Mounira sait qu'ils sont extrêmement instables. À chaque instant, ils sont tentés de repartir. Et son gosse. Notre précieux trésor, ce sont nos enfants. Chaque fois que j'empêche un enfant de monter dans un camion et de risquer sa vie, c'est une victoire. Mais c'est une victoire que quand je l'ai réinséré professionnellement. Tout le reste du temps, c'est fragile. Chaque année, Mounira trouve du travail à une 60aine de jeunes. Mais sur les 160 enfants que compte l'association, une vingtaine retourneront dans la rue définitivement. Au vieux cimetière de Tanger, Mohamed et Yassine, les 2 jeunes que nous avions suivis au début de ce reportage, s'apprêtent à supporter une nouvelle nuit dans le froid. Cela fait 2 semaines qu'ils sont là et ils n'ont toujours pas réussi à passer en Espagne. Mais ils auraient honte de rentrer chez eux. Comment on va faire pour rentrer avec cette tête chez nos parents? Les chaussures sont bousillées, les cheveux sont sales, les vêtements sont noirs. Comment tu veux qu'on rentre dans cet état? J'aimerais bien que ça se termine, cette histoire. Je ne sais pas comment ça va se terminer. On est là, on est assis, on fout rien, il y a le chômage. C'est à cause de ça qu'on essaie de partir. Chaque année, environ 650 Marocains trouvent la mort en voulant traverser le détroit de Gibraltar.